Salut YouTube, aujourd'hui, nouvelle petite rapide vidéo. Je me suis dit j'allais vous tenir informé de ce qui s'est passé après le tremblement de terre en Thaïlande. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir des amis, de la famille ou simplement aimer la Thaïlande et vous voulez savoir le après comment c'est. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 30 mars, soit 2 jours après le tremblement de terre. Donc on va commencer par voir un peu les victimes. Alors, on n'a pas vraiment toutes les victimes dues au tremblement de terre parce que c'est difficile de recenser des gens qui ont reçu des débris, par exemple, sur la route ou alors dans leur condo, etc. Mais par contre, les recensés, c'est l'immeuble qui a craché. Je vous remets l'image pour que vous soyez dans le contexte. Concernant les victimes, les personnes disparues de l'immeuble qui s'est écroulé, je vais vous montrer un post du Bangkok Post qui a eu lieu très récemment. Donc on est sur 17 morts et 77 personnes encore portées disparues. Là, les équipes de secours, elles sont vraiment toutes réunies. Je vais vous rajouter des images. Vraiment, tout le pays est mobilisé pour la Thaïlande. Il y a des aides un petit peu de sortie nulle part. Par exemple, les gens qui ont des crédits pour un appartement ou une maison, certaines banques, dont la banque Home Sing, ont décidé d'enlever carrément les taux d'intérêt pendant une durée de 3 mois. Donc pendant 3 mois, en fait, quand ils vont rembourser leur crédit, il y aura 0% d'intérêt. Parlons justement des appartements. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc les plus touchés, c'est surtout les grands buildings, c'est-à-dire les gros condos, les grosses tours de bureaux qui ont une trentaine d'étages ou plus. Tout est fissuré. Je vais vous montrer les images que j'ai pu retrouver sur Instagram, sur TikTok, des gens qui montrent leur appartement et leur condo le lendemain de cette catastrophe. นั่นแหละขาสั่น Imagine ไม่ออกเลยว่าข้างนอกเป็นขนาดนี้ข้างในห้องจะเป็นขนาดไหนเดินไปก็ภาวนาไปนะคะขอให้ข้างในห้องไม่เป็นเยอะตอนนั้นก็ยังสำรวจข้างนอกอยู่นะคะแวะดูบันไดหนีไฟโอ้โหจุดนี้พีคเลยนึกภาพออกเลยตอนที่แผ่นดินไหวตัวตึกต้องสั่นแรงมากๆเพราะว่าตึกนี้มีทั้งหมด45ชั้นเลยนะคะแต่ก็ต้องตั้งสตินิดนึงค่ะรวบรวมความรู้ที่มีทั้งหมดเพราะปกติปูนที่ฉาบภายในนะคะจะทำมาจากอิฐมวลเบาหรือว่าผนังเบารวมถึงสีที่ฉาบด้วยนะคะก็จะใช้คนละแบบกับภายนอกและส่วนมากจุดที่แตกราวก็จะเป็นตามขอบมุมซึ่งก็เป็นจุดเซนซิทีฟอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยากให้สังเกตรอยลึกของปูนที่แตกด้วยนะคะว่าลึกแค่ไหนจากที่ดูแล้วเนี่ยยังไงก็ซ่อมได้แน่นอนค่ะ Oh my god This is my fault โห What is thisเยอะมากมาถึงหน้าห้องตัวเองจะบอกว่ารอยร้าวที่หน้าห้องพี่ซอมบี้เยอะสุดแล้วทั้งชั้นเลยและยิ่งห้องฝั่งตรงข้ามยิ่งแบบรอยแตกเหมือนจะแยกออกมาเลยพอเปิดประตูเข้าไปนะคะก็คือแอบช็อกนิดนึงเพราะมีเศษปูนหล่นเต็มไปหมดเลยรอยร้าวแล้วเป็นรอยร้าวแบบเฉียงแบบทะแยงด้วยซึ่งแบบนี้ที่พี่ซอมบี้อ่านเจอมาในเน็ตเนาะเขาบอกว่าเป็นรอยที่อันตรายมากแต่ก็นั่นแหละค่ะก็ต้องรีบไปทำงานคือห้องของพี่ซอมบี้คือแบบหนักมากเลยฝั่งตรงข้ามแต่น่ากลัวมากที่คอนโดแหละเพราะคิดว่าเหตุการณ์น่าจะสงบลงแล้วทีนี้ตื่นเช้ามาลองมาเช็คห้องอีกทีนึงปรากฏว่าเมื่อคืนกูนอนไปได้ยังไงวะรอยร้าวตั้งแต่ตรงระเบียงคือเป็นรอยที่แบบเปิดใหญ่มากแล้วพอมาเปิดอีกผนังอีกฝั่งนึงรอยร้าวมันแทบจะทะลุกันแล้วรอยร้าวเต็มห้องไปหมดเลยถามว่าน่ากลัวไหมตอนนี้คือน่ากลัวมากเมื่อคืนทำไมกูไม่กลัววะกูก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็คือเตรียมตัวเก็บของออกจากห้องแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะปลอดภัยนะคะห้องของทุกคนเป็นยังไงบ้างลองแชร์กันมาหน่อยคือเสามันพังมาแล้วSo this is my condo after the Bangkok 7.7 earthquake. This had to have been one of the scariest experiences of my life. I woke up and the ground was shaking, the walls were splitting in front of me, and I had no idea what was happening. I actually thought my building was collapsing. I had no idea it was even an earthquake until I was evacuated. There was a moment I genuinely thought I was going to die. I had grabbed my neighbor who was screaming in the hallway and I let her. Nous, les petits buildings, comme je vous disais, chez moi, il n'y a rien eu. Alors, j'étais pas à l'intérieur, donc je ne sais pas à quel point ça a bougé, les meubles ont bougé. Mais en tout cas, rien ne s'est cassé dans mon allée. J'ai fait un tour, également dans les escaliers, mais aussi dans la chambre. Et surtout, rien n'est tombé. Comme je vous disais, j'ai des amis à moi qui, eux, ont vécu vraiment un cauchemar. Le carrelage se fissurait, il sautait, le faux plafond se cassait et des morceaux de béton qui tombaient. Donc, vous voyez, pour certains buildings,
C'est pas du tout la majorité, hein. Là, par exemple, je suis au centre-ville de Bangkok, je suis à Sathorn. On a des buildings pas trop et j'ai échangé avec d'autres personnes qui habitent à Bangkok, qui habitent pas dans des grands étages. Et pour ces personnes-là, c'est un peu comme moi. Ils n'ont pas vraiment vu de gros dégâts pour chez eux et dans leur condo. Et là, vous vous demandez peut-être, mais qui est-ce qui va payer tout ça? Alors, la Thaïlande, c'est pas le tiers-monde. Encore une fois, je sais pas combien de fois je le répéterai sur cette chaîne, mais on a des assurances en Thaïlande également. Et tous les condos sont assurés pour ce genre de cas, des catastrophes naturelles. Par contre, tous les condos n'ont pas la même assurance. Ça veut dire que tout le monde n'aura pas le droit à la même chose. Ça dépend vraiment de leur condo et du contrat que leur condo ont avec leur assurance. Mais pour vous dire rapidement, il y a des condos qui vont tout prendre en charge des dégâts matériels sur les murs. C'est-à-dire, bien sûr, si les ascenseurs fonctionnent plus, ils vont les réparer. Si les murs sont fissurés, ils vont les réparer. S'il y a par exemple des endroits qui sont complètement cassés, ils vont le réparer. Si dans leur chambre, il y a des fissures, également, l'assurance va le prendre en charge. Ils vont envoyer des équipes pour réparer ces fissures et peut-être même la peinture pour certaines assurances. Par contre, pour la plupart des assurances, ils vont pas prendre en charge les dégâts matériels qui vous appartiennent à vous à l'intérieur de votre chambre, de votre appartement. Par exemple, je dis au hasard, mais si vous aviez une télé 8K qui coûte plus de 2000 € et elle est complètement cassée, là, c'est pas l'assurance qui va le prendre en charge. Alors peut-être que ces personnes-là auront une assurance en plus, mais c'est pas l'assurance du condo qui va le prendre en charge. Mais encore une fois, ça dépend de votre assurance. Si vous êtes propriétaire, il faut voir avec le NITI, c'est-à-dire le Juristic Office de votre condo, pour savoir comment ça va se passer. Mais normalement, ils vous ont déjà contacté. Autre point, parce que j'en avais pas parlé durant ma première vidéo. Donc en fait, il y a des gens qui n'ont pas pu dormir chez eux le soir de l'événement, c'est-à-dire vendredi soir. Pas le droit ou c'était pas conseillé pour certains condos qu'ils aillent dormir chez eux. Ces gens-là ont dû trouver un autre endroit où dormir. Apparemment, il y a des gens qui avaient nulle part où dormir, ils ne pouvaient pas rentrer chez eux dans leur campagne. Ils n'avaient pas forcément d'argent pour payer un hôtel, ils n'avaient pas de la famille, des amis sur place, donc ils ont dû dormir dehors dans les parcs. Et le gouverneur, le maire de Bangkok, ont donné des aides, ont donné de l'eau, l'accès aux toilettes, etc. pour aider ces personnes-là. Et également à manger. Et également, comme je vous disais, il y avait peut-être un aftershock qui était prévu. Et bien dans les hôpitaux, ils ont fait descendre tous les malades en bas, dehors des hôpitaux. Donc c'était un vrai travail logistique. Et dès le soir même, c'était tout bouchonné, c'était impossible de trouver un taxi. Déjà les métros, ils ont totalement arrêté, il n'y avait aucune ligne fonctionnelle. Donc les avions pouvaient quand même atterrir à Bangkok, mais par contre, les gens qui arrivaient en Thaïlande, ils étaient tous bloqués à l'aéroport. Parce que pareil, impossible de trouver un taxi et des bouchons dans toute la ville. En fait, tous les gens à Bangkok, en plus c'est arrivé un vendredi, ils rentraient dans leur campagne pour passer au moins le week-end, pour être proche de leurs proches déjà, si par peur que les immeubles s'effondrent ou alors qu'il y ait d'autres types d'accidents. Et puis rappelez-vous des images que je vous ai montrées. D'ailleurs, je vous en remets au cas où des nouvelles. Voilà à quoi ressemblent certains appartements dans certains de ces immeubles. C'est souvent, comme je vous disais, les grands immeubles. C'est difficilement habitable. Il y en a qui sont inondés, d'autres auxquels tout est cassé. Enfin, il faut vraiment prendre plusieurs heures pour remettre tout ça et pouvoir passer la nuit. Et donc, beaucoup de personnes ne pouvaient pas rentrer chez eux. Ils ont dû faire le trajet à pied. Donc, il y en a qui ont marqué 1 heure, 2 heures pour arriver jusqu'à chez eux. Pour ensuite, une fois qu'ils sont en bas de chez eux, s'apercevoir qu'ils peuvent même pas dormir chez eux et trouver un autre endroit où vivre. Sinon, dès le lendemain, tout est un petit peu retourné à la normale. La plupart des centres commerciaux, ils ont réouvert. Il y a également la réouverture de toutes les lignes de métro ou presque. En fait, la ligne jaune n'a pas repris et également la ligne rose. Et pour certains immeubles, je ne sais pas si je l'avais dit plus tôt, mais je le redis au cas où, tous les immeubles ou en tout cas ceux qui ont eu des dégâts physiques, ils ont eu des checks par des professionnels qui ensuite ont donné l'autorisation ou non de retourner vivre dedans. Et à part ça, presque tout revient à la normale. Vous voyez là, les shops sont ouverts. Pas de monde du coup sur Bangkok, mais ça reste quand même très buzzy. Et puis le plus gros travail, ça va être surtout de retrouver les personnes disparues à la tour qui s'est écroulée.
Donc ça, c'est vraiment un gros travail, hein. Ça fait depuis le premier jour qu'ils travaillent dessus. Et ensuite, le petit travail, ça va être de réparer les immeubles qui ont été endommagés. Je vais vous montrer un petit peu dehors. Donc là où je suis actuellement, sur l'immeuble là, et donc il a été un petit peu endommagé. Donc il y a des fissures, mais surtout là, c'est au niveau de la bâche. Et ben, il y a des morceaux de plate, de béton, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Ils essayent justement de faire tomber ceux qui sont fragiles pour éviter que plus tard dans le futur ça tombe sur quelqu'un ou sur une voiture. Voilà, c'est la fin de ces petites updates. Alors, nouvelle update qui vient d'arriver ce matin, le matin où je publie cette vidéo. Je viens juste de voir l'article. Donc, on a des aftershocks qui sont plutôt petits, mais quand même présents à Bangkok. Et il y a une évacuation de certains buildings également sur 155 buildings très endommagés. Et on a 2 qui sont dans la zone rouge. Ça veut dire personne n'a le droit d'y accéder. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez eux. Et on en a également 33 en zone jaune. Quoi qu'il arrive, je vous mets les liens dans la description. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà fait. Je pense pas faire une nouvelle vidéo pour une update de ça parce que je pense qu'on a fait le tour maintenant. En tout cas, si la Thaïlande vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner, que ce soit pour s'expatrier ou apprendre le thaï. Il y a des formations à ce sujet-là, je vous mets le lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.